Ma saison préférée arrive bientôt. Noël, c'est la joie, l'excitation, la famille, l'amour et les lumières. C'est également la fin de ma première année en tant que reine d'Aldovie. Et... waouh, quelle année! Tout est différent quand on a une vie royale. Pour débuter l'année, Richard et moi sommes partis en voyage de noces. C'était magique. De retour en Aldovie, notre projet de revitalisation économique commence à porter ses fruits. Ainsi, nous pourrons financer le centre technologique. Et le nouvel hôpital. Et cela a même commencé à payer. Tout comme mes efforts pour apprendre l'histoire de l'Aldovie et de sa famille royale. Ces connaissances s'avèrent très utiles lors de dîners royaux ou d'État, par exemple. Et les citoyens d'Aldovie adorent leur nouvelle reine Amber. Cette année a été très mouvementée, mais celle qui arrive le sera encore plus. Par ici. Est-ce que vous avez choisi un prénom? Non. Vous attendez un garçon ou une fille? On ne sait pas encore. Ce sera la surprise. Vous avez fait modifier l'ordre de succession au trône pour inclure les femmes. Cela signifie-t-il que c'est une fille? Cela signifie simplement que nous souhaitons que l'Aldovie soit un pays moderne, conformément à l'image de notre renouveau économique. Peut-on savoir la date prévue pour la naissance? Le 11 janvier. Allez vous prendre des congés? Oui, Dans 2 jours, immédiatement après la commémoration du traité signé avec le royaume de Penglia. notre dernier devoir royal de l'année. Avez-vous des questions de politique, des questions économiques ou sur les affaires étrangères? Non. Avez-vous une liste de prénoms à nous communiquer? Non. Vous n'avez vraiment pas choisi de prénom. Tu n'abandonnes jamais? Nous serions ravis d'avoir une idée des prénoms que vous envisagez. On ne le dit à personne, mère. Ah, il y a de la famille ici. Comme Richard l'a dit. Pour une fille, je dis qu'elle ici. Hermione est un joli prénom. Claudette est un prénom classique que j'adore. Claude pour un garçon. Si c'est un garçon, je ne serais pas offensé si vous décidiez de l'appeler Simon. Ou Simone pour une fille, évidemment. Que des prénoms charmants. Nous allons les prendre en considération. Votre Majesté, dans quelques semaines, quand le bébé arrivera, la surprise n'en sera que meilleure. C'est une pensée assez dérangeante à mettre dans la tête de votre mère. Pas aussi dérangeante que votre présence permanente. Vos Majestés, vous avez une invitée. Mais qui cela peut-il bien être? Surprise! Mélissa! Mélissa! Oh, tu es magnifique. Je suis grosse comme une pastèque. Mais c'est génial que tu m'aies fait la surprise d'arriver en avance pour la baby shower. Je suis très en avance, mais attends, ce n'est pas ça la surprise. Simon m'a invité à passer Noël avec vous. Une idée fabuleuse, je dois te dire. Waouh, génial. Nous sommes très heureux. Moi aussi. Alors, prêt pour être papa? J'y travaille. Passer les fêtes avec la famille de quelqu'un, ce n'est pas anodin. Mélissa aurait dû nous le Elle dire. voulait te faire la surprise et elle sait ce que tu penses de Simon. Je ne lui fais pas confiance. Non, moi non plus, mais il a fait beaucoup d'efforts cette année. Avec l'espoir que tu lui donnes un titre officiel. Ce que nous n'avons pas fait. Je ne veux pas que Mélissa souffre. Laisse-les tranquilles. Nous avons des choses plus importantes à gérer. Comme mon projet de naissance. Et l'instruction musicale du bébé. Je suis pratiquement sûre que le mythe qui dit que la musique classique rend les bébés plus intelligents a été réfuté. La musique classique rend tout le monde plus intelligent. Et c'est ce dont j'ai besoin pour construire ce lit. Le manuel d'instruction est plus compliqué qu'un calcul différentiel. Hé, papa! Hé, Chouquette, je suis presque prêt. Quoi de neuf en Aldovanie? T'as toujours pas appris à le dire? Prenez des pulls, il fait froid ici. Tu sais, je me demande pourquoi tu t'es pas marié avec le roi d'un paradis tropical. Elle prend vite des coups de soleil. Tu sais combien de temps tu pourras rester? Oh, Gus va s'occuper du restaurant.
peut rester de la baby shower jusqu'à la naissance du petit Rudy. Pardonnez-moi. Oups, désolé. Du petit prince Rudy. Enfin, papa. Oh, je dis ça comme ça. Ah, tu es là. Qu'est-ce que tu fais ici? Il fait froid. Je prends l'air. T'aurais dû me réveiller. T'as besoin de dormir. Tu sais, quand le bébé sera là, Que tu as là? Rien du tout. Ne juge pas mes envies bizarres. Jamais. Et si moi j'en prends, c'est le syndrome de la couvade? Tu diras rien au docteur Magoro. Je suis censée limiter le sucre. Tu as ma parole. La fréquence cardiaque du bébé est excellente. Le niveau du liquide amniotique est parfait. Votre bébé est magnifique. Est-ce que nous avons quelque chose de spécial à faire, docteur? Évitez les émotions fortes autant que possible. La reine Amber a besoin de repos et de relaxation, et rien d'autre. Ça paraît idéal. Coucou. On peut jeter un œil? J'adorerais voir ce petit bout de chou. Vous pouvez imprimer une copie pour Tatimel? Si vous essayez de savoir si c'est un garçon ou une fille, vous allez être déçus. Encore raté. Soyez plus ingénieuse. Pile ce que le docteur a prescrit. Rien n'est plus important pour l'instant que de prendre du temps pour nous. Oh. Pour citer la sœur, je ne suis pas en porcelaine. Non, tu es bien plus précieuse. Je veux que vous ayez ce qu'il y a de mieux, et cela inclut les balades entraînées. J'ai réfléchi et j'aimerais que notre bébé ait une vie normale, aussi normale que possible. Notre enfant sera l'héritier de ce royaume. Je suis à l'école publique, j'ai joué avec les enfants de mon quartier. Je suis allée à l'internat et je jouais au polo. Et je prenais le métro toute seule à 10 ans. Et je mangeais au fast-food. Mais Nounou s'assurait que je mangeais bien tous mes légumes. Je m'en suis bien sorti. Moi aussi. On trouvera une nouvelle définition de normal ensemble. Pas d'internat? Pas d'internat. Mais pas de métro non plus. Heureusement pour toi, l'Aldovie n'a pas de métro. Vos Majestés, avec l'arrivée imminente de la famille royale de Penglia pour la signature du traité, il faudra procéder aussi prudemment que possible. Nous pensons qu'une révision est nécessaire. Merci d'avoir pris le temps. Oui, et c'est la dernière fois que vous aurez l'attention de notre reine, car le reste de l'année sera entièrement dédié aux préparatifs de l'arrivée du bébé royal. Cela va de soi. Monsieur Little? Le renouvellement du traité perpétue une ancienne trêve entre l'Aldovie et le royaume de Penglia. Elle remonte à une guerre qui date de plus de 600 ans. C'était la guerre pour le contrôle des routes de la soie, n'est-ce pas? Vous avez étudié votre histoire, Reine Amber. C'était une guerre terrible et brutale. Aucune issue ne semblait possible. Finalement, en 1419, la veille de Noël, le prince Claude d'Aldovie et le prince June de Penglia, inspirés par cette période de fête et de bonne volonté, trouvèrent un moyen de mettre fin au conflit. Juste avant minuit, et le traité signé. Le traité, Vos Majestés. Pour honorer la paix et l'amitié entre nos nations, le traité est resigné lors d'une cérémonie qui a lieu tous les 100 ans, sans exception. Les enluminures sont incroyables. C'est un trésor inestimable. Il est sous notre protection depuis 1919. Et après la signature, il repart en Penglia pour les 100 prochaines années. C'est magnifique, avec les signatures de tous les rois. Je serai la première reine à le signer. Oui, en effet. Si la famille royale de Penglia donne son accord. Ce que je veux dire, c'est que si l'Aldovie plonge vaillamment dans le XXIe siècle, n'oublions pas que ce traité date du XVe siècle. Nous devrons procéder en douceur, Amber. Le royaume de Penglia est notre allié, mais à bien des égards, il est encore très attaché aux traditions. Une mentalité personnifiée par la reine de Penglia, la reine Ming. Comparée à la reine Ming, même Madame Avril apparaît comme quelque peu facétieuse. Mais je peux être facétieuse. Je l'ai été dimanche dernier. J'adore les défis. Je suis impatiente de rencontrer la reine Ming.
Avez-vous besoin d'un peu d'aide? Allez, tout le monde en place. On y va. Ils arrivent. Et voilà. Dès qu'ils seront sortis, allez à leur rencontre. Le roi Richard leur souhaitera la bienvenue. Bienvenue en Aldovie. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Nous sommes ici pour célébrer une poignée de main sur un champ de bataille d'il y a 600 ans. Qui a changé le destin de nos deux nations. Roi Richard, très heureux de vous rencontrer en personne. Ravi de vous rencontrer, Roi Tai. Laissez-moi vous présenter mon épouse, la reine Amber. C'est un honneur. Vous êtes aussi ravissante et charmante qu'on le dit. Mon épouse, la reine Ming de Penglia. Reine Ming? Je suis vraiment ravie d'être ici et d'enfin rencontrer la célèbre reine Amber de New York. C'est un plaisir de vous connaître, Reine Ming. Et vous? Je suis Amber, bonjour. Lynn est notre assistante. Lynn? Fantastique. Ne pensez pas que c'est-à-dire que tu fais du cerveau. Ils sont vraiment excellents. Magnifique. Personne ne fête Noël comme les Aldoviens. Merci. On fait de notre mieux. Si Émilie le pouvait, il y aurait un arbre de Noël dans chaque pièce. Ça, c'est sûr. C'est tout à fait toi. Tu as raison, Tom. Il se trouve que nous avons aussi Chucky. C'est spectaculaire. Et donc, vous vous connaissez? Oh, on a étudié ensemble à Oxford. Oh non, l'économie. j'étudiais. Il faut dire que Simon, lui, n'arrêtait pas de faire la fête. J'ai peut-être participé à quelques soirées, mais ce n'est pas ma photo qui est affichée au King's Arms Pub. Vin rouge pour votre Altesse et de l'eau pétillante pour vous, votre Majesté. Merci, monsieur Zabala. Il semble que vous vous soyez bien adapté à votre nouveau rôle. J'aime à le croire, mais ce ne fut pas sans fausse note. D'abord en Belgravie, puis en Aldovie, décidément. Il semble que des princes qui épousent des roturières soient devenus à la mode. Et maintenant, vous attendez un héritier. Félicitations. Donner un futur souverain à son royaume est historiquement le plus grand devoir d'une reine. Oh, je ne le vois pas du tout comme un devoir. Richard et moi sommes simplement heureux de fonder notre famille. Vous avez 3 enfants, je crois. Oui. Harry a 13 ans. Viviane et Amanda ont 10 ans. Des jumelles? Oh, j'imagine à peine. Je dois admettre que j'étais très impatient de rencontrer le prince Playboy. J'ai aimé vivre par... Parler affaires avec vous. Affaires? Très franchement, je préfère laisser ce casse-tête à Lynn. Félicitations pour ton nouveau poste, très impressionnant. C'est un début, mais j'ai d'autres objectifs en vue. Ambitieuse comme toujours. Quel est ton rôle au palais? Le cousin du roi, mais tu me connais, j'ai un truc sur le feu. Ah oui, comme toujours. Excuse-moi, je dois répondre. Un truc à gérer. Une vraie pile électrique. Est-ce que tu t'amuses? Bien sûr, ouais. Êtes-vous au courant des efforts entrepris pour la modernisation du pays? Je connais parfaitement tous les aspects de vos différentes politiques. Étant donné son succès, j'ai discuté avec Richard et nous pensons que vous et moi devrions apposer nos signatures sur le traité.
Vous voulez moderniser une tradition vieille de 600 ans? Nous, reines, pouvons mettre la tradition au goût du jour. L'histoire n'est pas faite par ceux qui suivent les règles. Vos Majestés, je vous annonce l'arrivée du PDG et du designer en chef de SNA Event International. Vos Majestés, c'est un plaisir d'être ici. Andy, salut. Sahil. Waouh, regardez-moi ça. Tu n'as jamais été aussi radieuse. Merci. Alors c'est ça que tu faisais? C'est ça ton petit secret? Considérez Andrew et moi-même comme des cadeaux de Noël. Les mariages, c'était pas assez pour un tel talent. Nous avons renommé et étendu le business de Sahil. J'ai été ravi de donner à Andrew cette opportunité, le génie du design associé à un expert en management. Madame Avril nous a engagés pour s'assurer que tu auras la plus incroyable des baby showers de tous les temps. Tu le mérites. Merci. Je peux aussi vous offrir nos services gratuitement pour remettre au goût du jour la signature du traité. Au goût du jour? J'ai vu le parchemin, c'est un peu vieillot, non? C'est une œuvre d'art inestimable. Nous restons à votre disposition si besoin. Ah, génial. Question suivante. À ton avis, pendant le travail, je préfère passer le premier stade allongé, debout, à marcher, sous la douche ou alors dans le bain? Allongé. En marchant, bien sûr. New-Yorkaise pur jus. Je n'avais pas réalisé qu'il y avait autant de choix. Essaie. Essaie. Tu m'entends? Eh oui, je t'entends. Essayons ce truc. Extraordinaire. Tu me vois? Oui. Waouh! Tu me vois toujours? Amber, tu m'entends? C'est vraiment incroyable. Tu as raison. Ce truc est génial. Tu m'entends? Amber, salut? Tu es là? J'ai besoin d'aide. Est-ce que tu pleures? Amber! Qu'est-ce qu'il y a? Oh, j'arrive même pas à attraper mes chaussons. Permettez-moi. C'est parfait. Cendrillon était un peu plus gracieuse. Mais pas aussi ravissante. Cette tempête est un vrai désastre. Où est Lynn? Je lui ai demandé de nous faire un point il y a déjà 4 minutes. Mes excuses, Renming. Je parlais avec le pilote. Et? Tout le pays est paralysé par la tempête. Tous les vols ont été annulés. Cela peut-il affecter la signature du traité? Les Aldoviens souhaitent que la cérémonie ait lieu comme prévu. Je suis d'accord. Très bien. Trouvez-nous un moyen de rentrer après. Nos enfants doivent nous attendre. Oui. C'est si triste qu'il y ait si peu d'invités pour assister à un tel événement. Oui, j'ai bien peur que personne n'ait pu voyager aujourd'hui, Votre Majesté. Vos Majestés, comme il fallait s'y attendre, les Penglians ont officiellement refusé que les reines signent le traité. Je suis désolé. Dans quelques minutes, tout ça sera fini et on pourra se concentrer sur ce qui est vraiment important. Toi et le bébé. Il y a un peu trop de rouge. Je pense qu'il pourrait mettre un peu plus de bleu pour être honnête. Oui, je dirais du bleu roi. Oui, bonne idée, bonne idée. En l'honneur du traité historique, signé sur le champ de bataille la veille de Noël de l'année 1419, la monarchie d'Aldovi accueille le roi Tai et la reine Ming de Penglia. Non, non, non.
J'ai le grand honneur et le privilège de présider la 7e signature de la trêve sacrée entre nos royaumes. Toute l'Aldovie est heureuse de célébrer notre alliance avec le royaume de Penglia. Ce qui commença par une poignée de main la veille de Noël est devenu un lien solide et fort, représenté par notre inestimable et toujours aussi précieux traité. Monsieur Little, pouvez-vous procéder, s'il vous plaît? Comment est-ce possible? Où est le traité? Il est censé être là. Nous sommes vraiment désolés. Je suis sûre que l'on peut régler ce petit problème très vite. C'est vraiment très embarrassant. Si on ne règle pas ça tout de suite, nous allons tous finir dans le cachot. En effet. Au moins maintenant, on peut le remplacer par quelque chose de plus convenable. Sérieusement. Il y a forcément une explication. Est-ce que quelqu'un sait ce qui se passe? Le traité était là hier, quand on a vérifié. Je peux confirmer qu'il y était. Et là, il a disparu. Je n'arrête pas de répéter qu'il faut renforcer les protocoles de sécurité depuis que vous avez infiltré le palais. Mais personne n'est venu ou parti à cause du blizzard. Donc le traité doit encore être dans le palais. Avec celui qui l'a dérobé. Alors on fait quoi? Alors ça, je n'ai pas la moindre idée. On va avoir besoin de ton aide. C'est une blague. Oui, j'en serais ravi. Que puis-je faire pour mon roi et ma reine? Trouve un moyen d'occuper nos invités pendant qu'on cherche le traité. Tout va bien, ne vous inquiétez pas. Je vais m'assurer que tout va rentrer dans l'ordre. Et comment je fais ça? Tu es ami avec Lynn. Trouve un moyen de les distraire. Lynn, ce n'est pas un problème. Les autres, je ne suis pas sûr. En tout cas, c'est très ennuyeux. Tu veux bien rester avec Simon et t'assurer qu'il ne nous joue pas un de ses tours? Je serai tes yeux et tes oreilles. Je crois que j'ai une idée. Est-ce une sorte de jeu? L'arbre de Noël, c'est un jeu aldovien pour les fêtes. Oh, waouh, je n'ai pas joué à ça depuis très longtemps. Étonnamment, c'est une bonne idée, Simon. 2 équipes s'affrontent, le but étant de décorer son côté du sapin en premier. L'équipe qui met l'étoile en haut du sapin gagne. Vous voulez nous faire jouer à un jeu pour enfants au milieu de ce scandale? Non, c'est un regrettable contretemps, mais ce n'est pas encore un scandale. Hein? Simon est très doué pour les jeux. Il est très doué dans plein de domaines. On reçoit une décoration par bonne réponse à des questions sur les traditions et les légendes. Je vais aller les informer de la situation. Évidemment. C'est dommage, nous devons faire des équipes égales. Eh bien, je serais ravie de céder ma place. Je ne suis pas vraiment une experte dans les traditions royales. Pas encore. Je me mets avec le roi Taille. Je saisis toutes les occasions de battre Simon. Ah, j'aime votre état d'esprit, princesse. Du coup, l'autre équipe sera composée de toi et moi. Voulez-vous commencer? Oui, merci. Du nouveau? Non, rien. On sait que le traité était ici hier soir. On sait que personne n'est entré ou sorti du palais. Est-ce que tu suggères de faire une liste de suspects? Journalisme d'investigation, c'est le BA. Le traité ne s'est pas envolé par magie. As-tu remarqué le regard que Simon et Lynn se sont lancés quand le traité a disparu? Et ça, il l'a trouvé vieillot. Il est capable de l'avoir pris. Qui dans le palais avait les moyens, l'opportunité et le mobile? Tu l'as pris? Non. Moi non plus. Ça fait 2 de moins. Très spirituel. Lynn. Oh, elle est trop facile. Dans la légende de la princesse Prune, Grundel a un animal de compagnie. Lequel? Même moi, je sais depuis ton spectacle de Ne Noël. lui dis pas. Oh, une tortue. Oui, bien joué. Plus qu'une et on gagne. Cui, cui, cui. Oh, ça, c'est magnifique. T'as vu ça, Mélissa, ce qu'elle a fait? C'est Je incroyable. peux vous en faire un aussi. En fait, j'ai besoin de prendre l'air. Mélissa, attends. On devrait aller voir Ming. Quel dommage, princesse Emily. On aurait gagné. Désolée. C'était un des jeux préférés de ma famille aussi. Dernière question. Qui était le plus grand roi et père d'Aldovie? Ce n'est pas une vraie question. Parce que vous connaissez la réponse. Mon père. L'étoile.
Vous gagnez. Me ferez-vous l'honneur? Comme vous désirez. C'est pas grave, au contraire. T'es sûr? Il va falloir déneiger. Où est-ce que vous allez? Simon et moi avons besoin d'un peu de temps ensemble. Mélissa a suggéré une balade dans la neige. Et pour les pinglians? Oh, Émilie se débrouille très bien. Et ma priorité, c'est Mélissa. Mel, je peux te parler? Oui, bien sûr. Je vais nous frayer un chemin. Mon héros. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, toi et Simon, pour commencer. J'avais pas réalisé que vous étiez si proches. On discute pendant des heures tous les soirs. Il est très intelligent, drôle, trop... Me brisait le cœur. Mais il n'est pas qu'un bad boy, et je suis sûre qu'il tient à moi. Ça ressemble à une vraie histoire, tu comprends? On doute un peu de ses intentions. Tu as vu la manière dont il regarde Lynn? Il m'a juré que Lynn n'était qu'une amie. Tu sais, parfois je me sens pas trop à ma place, je connais rien à la royauté, tu peux comprendre ça? Oui, mais tu ne connais pas Simon comme... Et tu ne connais pas Simon comme moi je le connais. J'apprécie que tu t'inquiètes pour moi, mais Simon et moi, on est amoureux. Waouh! Pas juste je l'aime bien ou je crois qu'il me fait craquer. Je veux que ça marche. Je comprends. A-t-on retrouvé le traité? J'ai le regret de vous dire que non, Votre Majesté. Après une première enquête, on peut en déduire qu'il a été soigneusement caché. Votre Majesté, soyez assurée que personne ne prendra de repos tant qu'il ne sera pas trouvé. Merci. Parce que, d'après les termes du traité, s'il n'est pas renouvelé à minuit la veille de Noël, l'Aldovie et Penglia se retrouveront de nouveau en guerre. Ce qui peut s'avérer intéressant puisqu'aucun de nos pays n'a d'armée permanente. Émilie, je te croyais avec nos invités. Simon a dû interrompre le jeu. Ils sont retournés dans leur chambre. Cette situation est vraiment très déplaisante. Merci de continuer les recherches. Votre Majesté. C'est à propos du traité? Mère, avez-vous lu ça? Si un jour la trêve venait à être rompue, un terrible destin s'abattra sur le royaume responsable. Maudit soit le premier-né, qu'il soit anathème. C'est quoi anathème? Ah, une malédiction. Les gens croyaient en ce genre de choses à l'époque. Comment ça marche? Une ensorceleuse scellait le traité en jetant un sort pour s'assurer que les deux royaumes le respectent. Donc si le traité n'est pas signé avant la veille de Noël, un sort s'abattra sur le premier-né. C'est le bébé d'Amber et Richard. La sorcellerie n'est plus prise au sérieux depuis des siècles. Émilie, nous n'allons pas inquiéter qui que ce soit avec ces sottises. Mais si ce ne sont pas des sottises. Wow. Qu'est-ce qu'il y a? Des coups de pied, plein de coups de pied. Incroyable. Un futur footballeur. Oui, ou alors il est contrarié par ma discussion avec Mélissa. Est-ce que Simon a un alibi? J'en sais rien, mais en tout cas, elle le trouve génial. Et ils sont amoureux. L'amour est aveugle. Peut-être que jouer les détectives n'est pas la meilleure idée. Richard, je suis enceinte et reine, certes, mais je suis toujours journaliste. Et pour l'instant, j'ai besoin de toi pour mon enquête. Pas maintenant, Andrew. Je suis en train de... Andrew! Oh, Votre Majesté. Je vous en prie, entrez, entrez. Désolé de vous déranger, Sahil. J'ai une question sur la déco de la chambre du bébé. Auriez-vous un instant? Là? Bien sûr, Votre Majesté. J'apprécie, merci. C'est pour l'emplacement du berceau, étant donné la disposition de la pièce. Le flux spatial est absolument crucial. J'ai étudié cela chez les Aztèques, les Mongols et les Zoulous pour arriver à mes propres théories. Je vais prendre mon maître... Non. J'ai un maître ruban royal qui n'attend que vous. Oh. Je pensais à un monochrome avec des imprimés géométriques. Sahil? Hey, Andy,
Andrew. Humbert? Est-ce que il est là? Non, j'étais juste... Juste? En train de fouiller. Sahil trouve le traité vieillot. Je suis allée trop loin, ne sois pas fâché. Fâché? Écoute, je bosse avec lui tous les jours. Je sais qu'il peut être opiniâtre. C'était une piste. On suit les pistes, tu t'en souviens? Oui, mais nous avons une affaire qui génère plusieurs millions de dollars, alors Sahil ne mettrait jamais ça en péril. Plusieurs millions de dollars? Vraiment? Oui, donc si tu veux écrire une histoire, écris sur nous. Genre une success story? Exactement. Après le bébé, évidemment. Évidemment. Dis-moi que tu l'as trouvé. À cause de ta petite ruse, cette heure m'a semblé durer 1 mois, une fois que Sahil est lancé. Il ne l'a pas pris. Tu as raison. J'ai pas besoin de m'occuper de ce fichu traité. Non, en effet. En fait, si. Émilie. Je suis pas censée vous le dire car c'est probablement des bêtises. Mais un mauvais sort frappera le roi et la reine responsables d'avoir ignoré le traité. Sérieusement? Un sort? Concocté par une ensorceleuse pour que le traité ne soit jamais brisé. De la sorcellerie, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Si le traité n'est pas signé à temps, avant minuit la veille de Noël, la malédiction s'accomplira. Pourquoi tu accordes de l'importance à toutes ces sornettes? Le sort sera jeté sur votre premier-né. Sur ce bébé? Notre bébé? Oui, d'après le livre ancien. La probabilité que ce soit vrai est plus qu'infime. Je ne veux pas savoir si c'est 1 sur 1 milliard, je ne prends pas le risque. Il faut trouver ce traité. Votre attention, s'il vous plaît. Le vol 1225 à destination de l'Aldovie est annulé. Je sais pas quand les avions pourront redécoller, mais je prends le premier qui part. Simon, on va devoir annuler la baby shower, le traité a disparu, et si on ne le trouve pas avant minuit la veille de Noël, notre bébé sera maudit. Attends, tu vas devoir m'expliquer tout ça. C'est une longue histoire. J'insiste sur histoire. Et nous avons jusqu'à la veille de Noël pour régler ça. On sera seulement le 23 demain. J'y connais pas grand-chose en truc supernaturel, mais... Soyez cool avec Mélissa. On est plus rationnel quand on est amoureux. Tu as bien abandonné les pizzas et les bagels pour de la gelée de viande. Oh, tu peux me rapporter des bagels? Ça marche. Et pourquoi t'as annulé ta baby shower? Personne n'a pu venir. La tempête. Oh, y a des gens plein le palais, fais-la quand même. Mais c'est pas vraiment le bon timing. Mais d'après ce que vous me dites, un peu d'espoir et de joie, c'est justement ce dont le palais a besoin. Faites la fête. Une malédiction sur le premier-né. Richard. Le scandale royal des pères du traité des routes de la soie. Un scandale royal? Est-ce que tu savais qu'il y avait un triangle amoureux entre le prince Claude, le prince June et la jeune épouse de Claude, la princesse Jocelyne? Je crois qu'on nous a appris ça à l'internat. Oh mon Dieu! Peu après la signature du traité, le prince Claude a été empoisonné. Beaucoup crurent que le prince Jaune était coupable. La maison de Devon, la famille de Claude, perdit le pouvoir. Les descendants de Claude jurèrent de se venger. Devon? Pourquoi ce nom me semble familier? Vous êtes bien matinale, ma chère. Oh, j'arrivais pas à dormir. Le bébé a bougé toute la nuit. Un jour, vous vous souviendrez de ces nuits blanches et réaliserez qu'elles font partie de vos meilleurs souvenirs. C'est un grand changement, n'est-ce pas? C'est la plus belle aventure, mais votre vie ne sera plus jamais la même. Il y a tellement de questions que j'aurais aimé poser à ma mère. Amber, n'oubliez jamais qu'elle est près de vous. Son esprit est en vous et en votre bébé. Elle vous a donné de bons réflexes. Elle vous guidera, vous et votre bébé, et elle sera toujours là. Je suis si heureuse de vous avoir. Merci. Je serai toujours à vos côtés. Quand vous attendiez Émilie, avez-vous essayé l'hypnonaissance? La peur de l'accouchement et la peur de la douleur créent une tension qui induit de la douleur. Il faut rompre l'effet peur, tension, douleur. Donc vous dites qu'on peut accoucher sans douleur? Le langage est très puissant. Et on veut avoir une vision positive de l'accouchement. Par exemple, au lieu des contractions, nous aurons des vagues. Vagues? Comme une vague d'énergie? Exactement. Votre
corps est très fort. Pendant le travail, les vagues que vous ressentirez seront des vagues de relaxation, de plaisir et d'amour. De la chance, nous, on n'en a pas. Vous allez vous allonger tous les deux et fermer les yeux. Je vais vous guider vers une méditation d'image mentale. Imaginez une vague. Relaxation, plaisir, amour. Sentez son intensité. On pensait qu'on serait déjà rentrés. Non, vous ne pouvez pas ouvrir vos cadeaux. Nous serons à la maison dès que possible. On vous aime. Bye bye. Cette situation ne peut vraiment plus durer. Si seulement les enfants étaient ici avec nous, ce serait pas si mal. Cet endroit est parfait pour Noël. Tu vois toujours le bon côté des choses, quelle que soit la situation. Ouais, je suppose que c'est pour ça que tu restes avec moi. Quand même, j'aimerais qu'on puisse rentrer. Si on ne reste pas pour signer le traité, nos royaumes seront de nouveau en guerre, techniquement. Évidemment, ce serait une guerre menée par les avocats. Juste une chose. Et si les Aldoviens avaient orchestré cela délibérément? Mais ils veulent que le traité soit signé tout comme nous. À moins que ce soit un moyen de nous obliger à renégocier toutes les conditions. Une renégociation sous la contrainte. Non. Bonjour, Vos Majestés. Pardonnez-moi, je vous ai interrompu. Pas du tout. Puis-je vous remettre ceci avec les compliments et les meilleurs vœux de la reine Amber d'Aldovie. Merci et bonne journée. Une invitation pour assister à la baby shower royale de la reine Amber. Aujourd'hui. Amber! Wow. Oh mon Dieu, c'est incroyable. Sérieusement. Et Events International. Sahil, vous vous êtes vraiment dépassé. Aussi, Andy. Nous sommes ici pour célébrer une nouvelle vie et sceller nos liens. Oui, oui. Merci beaucoup. Oh, il faut deviner qui sont ces bébés, j'adore. On est tous très C'est tellement drôle. Regardez ces photos. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, notre reine. C'est moi. Et je suis là. Qui est cette petite beauté? Oui, c'est moi. C'est toi, Andy, évidemment. Oui. Oh mon Dieu, regardez ça. C'est si mignon. Merci. Oh mon Dieu, mais regardez-moi cette tour. Cela n'arrête pas, c'est déjà Noël. Oh, c'est chouette. Regardez les petits. C'est trop mignon. C'est vous qui l'avez fait? Aujourd'hui. Merci beaucoup, c'est tellement gentil. Reine Amber, roi Richard. Oui. Mon cadeau est une chanson. Le roi chante. C'est original. Hark the herald angels sing, glory to the newborn king. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Merci. Le roi Tai joue et chante magnifiquement. Tout le monde adore le roi Tai. Il est le seul leader dont Panglia a besoin. Mais il n'est pas le seul leader que Panglia a. Vous et le roi Richard formez une vraie équipe. J'admire cela. Vous méritez d'être mise en avant. Je ne cherche pas la reconnaissance. Il semble que nos reines s'entendent à merveille. Ah, femme heureuse, vie heureuse. À ce propos, on s'éclipse un moment? Oui, en effet. Néanmoins, Excusez-moi, est-ce que vous pourriez me faire un point sur la recherche du traité? Oh, oui, bien, nous sommes certains qu'il est toujours dans le palais. Le roi Richard a fait appel à un chien policier spécialement entraîné à retrouver des objets. Le chien arrive demain matin. Très bien, je vous remercie.
Je lui ai promis que je monterais le lit moi-même, mais la notice est incompréhensible. Moi aussi, j'ai monté le lit de notre aîné. Ça m'a pris 1 mois. Nous gouvernons des royaumes. On devrait y arriver. On va le monter comme on gouverne, à l'instinct. Je ne pensais pas que c'était si compliqué de se préparer à l'arrivée d'un bébé. Cela vous a pris du temps pour vous sentir à l'aise dans le rôle de père? Seulement jusqu'à la naissance. Après, c'est devenu automatique. Je n'avais jamais ressenti un si grand amour avant. Quand le problème le plus grave du royaume passe... J'ai continué à lire aujourd'hui. Et vous savez quoi? Ce n'est pas la première fois que le traité disparaît. Vraiment? Il y a 200 ans, il y a eu un autre incident, ici en Aldovie. Le voleur s'est enfui avec le traité, mais il s'est fait prendre. Il a passé le reste de sa vie enfermé au cachot. Princesse Émilie, ne vous inquiétez pas. Je n'ai jamais entendu parler de cette histoire. Et moi non plus. Moi, oui. J'ai commencé à travailler pour vos grands-parents quand j'étais très jeune. Ils m'ont dit que le fantôme de ce misérable voleur errait encore dans les couloirs et le cachot à la recherche de son précieux trésor. Je n'ai jamais entendu parler de ces balifères. Moi non plus, votre majesté. Je pensais comme vous, votre majesté. Mais une veille de Noël, en dépit des avertissements, je suis descendu dans le cachot. Et? J'ai entendu un gémissement. Puis j'ai senti un souffle glaçant. Et ensuite, j'ai couru. Ok, alors c'est celui-là, mon préféré. Il est tellement mignon. Je sais. La reine Helena a dit que c'était le jouet préféré de Richard. Monsieur Paddy Grigriff. J'espère que t'as un droit de veto pour les prénoms de bébé. C'est fou que vous ayez fait ça. Oh, j'espère que vous aimerez. Je l'adore. C'est un modèle traditionnel de Penglia. C'est ma grand-mère qui l'a appris. Elle devait être très douée. Oui, elle. Merci. Voilà, je crois qu'on y est presque. On dirait bien. Je suis désolé pour toutes les tensions causées par le traité. Dites-moi, ce n'est pas vous qui avez fait disparaître le traité? Si? Je ne parle pas de ça. Mais je sais que Ming n'est pas favorable à l'idée qu'elle et Amber signent aussi. Je serais ravi que Ming le signe. Mais elle s'inquiète de ce que penseront les gens si elle se met en avant, malgré tout ce qu'elle fait pour Penglia. L'Aldovie a adopté la reine Amber. Penglia adore Ming. Elle mérite de signer. Ah. Alors, pas mal pour une paire de rois livrés à eux-mêmes, non? Voilà, c'est fait. Oh. Quoi? Ce truc-là, c'était pas pour aller à l'extérieur? Vraiment? C'est important. Oh, elle va peut-être bien. Tu es toujours aussi doué. Mais toi, tu n'es pas trop mauvais non plus. Je crois qu'on mérite grandement tout ce qui va arriver. J'ai quelque chose à te montrer. Viens avec moi. Allez, dis-moi ce que c'est. Non, je ne dis rien. Bah, adorer. C'est bien ce que je pensais. J'adore. Merci pour ton aide. Simon! Mélissa, J'étais... Et si on allait boire un thé? Qu'est-ce que tu caches? Rien? Qu'est-ce qu'il y a vraiment entre toi et Lynn? Qu'est-ce qu'il y a? Je te l'ai dit, c'est juste une vieille amie. Ok. On est sortis ensemble, brièvement, à l'université. 2 soirées, 3 maximum. On a vite compris que nous nous entendions mieux en tant qu'amis. Alors, et pour ce thé? Amber avait raison à ton sujet. Un cadeau de Noël en avance. Oh! Des baskets de bébé. Comme ça, vous ferez la paire. Mélissa? C'est Simon et Lynn, ensemble. De quoi tu parles? Ça ne va pas? Tu avais parfaitement raison à propos de Simon. Il nous cache des choses. Regardez ça.
Des informations financières confidentielles sur les échanges commerciaux avec Penglia. Un relevé de la dette que l'Aldovie a envers Penglia? 1 milliard d'euros? Ça me semble exact. Mais l'an dernier, c'était 5 milliards. Avec notre économie florissante, nous aurons tout remboursé au printemps. À moins que le traité ne soit pas signé. Si c'est le cas, il faudra payer tout de suite. Simon aide Lynn pour avoir une part du gâteau. En vendant son propre royaume. Il faut révéler sa trahison. Je veux vous aider. Je suis désolée, Mélissa. J'aurais préféré me tromper. J'aurais préféré moi aussi. Nous avons un Malinois, un chien policier qui arrive demain. Quand il aura retrouvé le traité, nous pourrons agir. Pourquoi attendre? On a besoin de preuves pour ne pas offenser les Penglians. Du moment qu'on signe le traité avant minuit demain. En attendant, il faut garder un œil sur Simon. Je préfère ne pas le voir pour l'instant. S'il te plaît, c'est important qu'il ne se doute de rien. L'avenir de notre bébé en dépend. Dépend du traité? Comment? Assieds-toi. Mélissa, tu sais comme beaucoup de gens que je vaux bien mieux que cela. Non, c'est trop pathétique. Mélissa, tu n'arrives pas à comprendre comment les choses fonctionnent dans un palais. Non. Trop arrogant. Mélissa, si tu pouvais me faire confiance. J'ai grandi avec ces chiens, Vos Majestés. Leur odorat n'a pas d'égal. Le traité sera retrouvé en un temps. Pouvez-vous me donner l'état des routes aldoviennes? Elles seront dégagées au plus vite. Et l'aéroport? Il doit réouvrir dès ce soir. J'ai déjà parlé à notre pilote. Nous décollons dès que possible. Aie confiance. Le chien va le trouver. Monsieur Little a conseillé que nous restions en dehors du palais pour que le chien puisse travailler sans distraction. Et qu'allons-nous faire? L'Aldovie a un marché de Noël et il est à quelques mètres en bas de la colline. Et c'est absolument magique la veille de Noël. It came upon the midnight clear, that glorious song of old, from angels standing near the earth to touch their hearts. C'est l'endroit parfait pour espérer un miracle de Noël. Un miracle de la veille de Noël. On n'a que jusqu'à minuit. To men from heaven's all gracious King. Tu es trop drôle. Fabuleux. Oh, c'est la reine Amber. Oh, c'est la reine Amber. Joyeux Noël, reine Amber. Nous sommes si heureux de vous voir tous les deux. Merci beaucoup. Bonjour, joyeux Noël. Bonjour. Joyeux Noël. Merci beaucoup, bonjour. Joyeux Noël, Reine Amber. Merci. Noël, Reine Amber. Joyeux Noël, roi Richard. Merci. Joyeux Noël. Vous appréciez le marché? Oui, il est très agréable. Merci. Ah, les gens adorent leur reine Amber. Je dirais qu'ils les aiment tous les deux. Tu mérites la même chose. Tu devrais accepter cet honneur pour tout ce que tu fais pour Penglia. Bonjour à tous. Reine Ming, roi Tai, venez nous rejoindre. Dashing through the Ah, snow. c'est ravissant. On the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails Regarde là-bas. making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleigh. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que je pense? J'espère. N'en dis pas plus. J'en vois pas qui nous laisse faire ça. C'est parfois très utile d'être le roi. Ou une princesse. Plus vite, plus vite. Tu leur as volé. Nous allons faire de toi une athlète de sport d'hiver de l'extrême. J'aimerais essayer le slow kite. Oh, Peut-être l'année prochaine. tu es témoin, Tom. Tu as entendu mon frère. Allez, faut suivre! Mais quel crâneur! Un crâneur? Je t'apprends à patiner! Ne ralentis pas! Tu t'es fait mal? Il est plus costaud qu'il en a l'air. Pas vraiment, en fait. J'ai l'impression d'être une danseuse. Regarde-les.
C'était trop génial. L'espace d'un instant, j'ai presque tout oublié. Tout ira bien. Pour nous et pour le bébé. J'espère. Alors, Bretagne. Allez, Ming, viens. Ça fait beaucoup trop longtemps que j'ai pas patiné. Mais quelque chose d'autre? Oh, tu tires à l'arc. Oh, je sais très bien tirer. Je peux défier n'importe qui au tir à l'arc. Vous risquez de le regretter, nous avons une championne dans la famille. Championne? Moi? D'après la reine Helena. Je l'ai vu arrêter un scélérat avec son arc. Je sens qu'on va s'amuser. Les visiteurs tirent en premier. Richard. Très bien joué, ma chère. Excellent tir, ma reine. Vide ton esprit et concentre-toi sur ce qui est important. Tu vas le faire. Excusez-moi, Vos Majestés, un message du palais concernant le traité. Le chien a échoué. Le traité reste introuvable. Oh, dans le mille. On meurt. Elle s'est évanouie. Voilà, tu vas pouvoir t'asseoir. Je te promets, Richard, je vais bien. Je veux juste m'en assurer. Docteur Magoro, Majesté, le docteur Magoro. Merci. Si j'ai bien compris, la reine s'est évanouie. Oui. Oui, mais elle est revenue à elle maintenant. Probablement du surmenage. C'est bien ce que je pensais. Tu en fais trop. Elle a besoin de repos. Du repos, je vais lui dire. Voulez-vous que je vienne? On en sera très reconnaissant, merci. Elle arrive. Je t'assure que je vais bien. Tu dois te reposer jusqu'à ce qu'elle arrive. Ordre du docteur et du roi. Alors? La princesse l'ordonne aussi. Repose-toi. Je ne peux pas, nous n'avons que jusqu'à minuit. Ce sera long? Parfait, merci. L'aéroport ouvre bientôt. Peut-on avoir une voiture? Je m'en occupe, mademoiselle Lynn. Mais vous devez savoir que l'aéroport est ouvert. Les pingouins vont partir. Oh, c'est pas vrai. Je vais aller leur parler. Merci, mère. Monsieur Zabala. Oui, bien sûr, Votre Majesté. Excusez-moi. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Nous devons compromettre Simon et Lynn. C'est notre seule chance de trouver le traité. Absolument. Simon? Lynn et lui manigancent quelque chose depuis qu'elle est arrivée. C'est scandaleux, mais pas inattendu. Mais il y a quelque chose qui me chagrine. C'est peut-être l'instinct. Mais si nous avons raison, Simon et Lynn ont pris et caché le traité. Alors pourquoi le chien ne l'a pas trouvé? Il faudra demander à Simon. Et il y a autre chose. Le vieux scandale entre le prince Claude et le prince June. Sa famille avait juré de se venger. C'est peut-être pour ça que le traité a failli être volé il y a 200 ans. Le traité a déjà été volé? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, comme des crampes. Oh, des grosses crampes. Oh mon Dieu. Tu veux dire que... Je crois, oui. Quoi? Le travail commence. Tu es sûr? Bonsoir, roi Richard. Docteur, le travail a commencé. Quoi, déjà? Non, le bébé n'est pas attendu avant janvier, Votre Majesté. Son dos l'a fait souffrir et elle a des crampes. Le travail a pu se déclencher à cause d'une suractivité. C'est vrai qu'elle n'a pas arrêté. Dites à la reine de Faire de profondes respirations et de rester calme. D'accord, merci, docteur. J'arrive très vite, à tout de suite. C'est vrai? Le travail a commencé? On dirait bien. Les contractions sont-elles fréquentes? Oui, elles deviennent plus fortes. On ne parle pas de contraction, mais de vagues, et le médecin est en... C'est elle. Roi Richard, J'ai dû éviter un animal et ma voiture est bloquée. Où êtes-vous? La route nord, ne bougez pas. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est coincée dans une congère. Mais le bébé arrive. J'ai été bénévole dans une maternité. Je vais m'occuper de vous. Taille, annule notre vol. Oui, bien sûr. Lynn! Merci, Renwick. Je vais chercher le docteur. Richard, Je reviens aussi vite que possible. Tu vas y arriver, projet de naissance ou pas. je t'aime. Je t'aime. Prenez bien soin d'elle. Mes cheveux étaient... Richard, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Tu ne fais rien pour attendre.
aussi, j'ai accouché en avance. C'est vrai? Mon fils. Il va bien? Il est intelligent, dégourdi, et il a l'énergie de 3 garçons. Votre bébé ira parfaitement bien. Votre enfant est fort, Amber, comme vous et Richard. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il sera bientôt minuit, et si ce traité n'est pas signé, mon bébé sera maudit. Émilie, je t'avais dit de ne pas inquiéter Amber avec ses sottises. Mais si c'est vrai... La sorcellerie n'a plus cours depuis bien longtemps, pour de bonnes raisons. Beaucoup de vieux traités impliquent des superstitions punitives. Ce n'est pas habituel. Mais parlez-moi de celle-là. Eh bien, ce que j'ai lu, c'est une ensorceleuse qui a jeté un sort. Allez, vous! Allez! Pas ce soir. Allez! La malédiction s'abattra sur le premier-né du royaume qui rompra la trêve. C'est typique de cette époque. Vous savez, ce temps est révolu. Oui, mais... Vous ne voulez pas prendre le risque, je comprends. Et même si le risque est infime, l'amour d'une mère pour son enfant est plus fort que tout. Quelqu'un dans ce palais a saboté la signature de ce traité. Pourquoi? Oh, Votre Majesté, j'ai parlé à votre médecin et elle a dit que vous pouviez prendre des calmants pour vos vagues. Merci, Madame Avril, mais je veux garder l'esprit clair. Amber, nous voulons tous ce qu'il y a de mieux pour vous et votre bébé. Essayez de ne pas vous inquiéter inutilement. Mais peut-être qu'elle devrait, ça pourrait être réel. Après tout, notre cachot est hanté. Hanté? Oui, Monsieur Little a même été en présence du fantôme du voleur qui a pris le traité il y a 200 ans. Émilie, écoute-moi, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi tout de suite. Mais pourquoi diable Amber nous a-t-elle envoyés ici? Elle a dit de chercher dans les moindres rues. Espérons qu'on ne tombera pas sur le fantôme qui hante ce cachot. Ne me dis pas que tu as peur d'un soi-disant fantôme. C'était quoi ça? C'est juste notre imagination. Qui travaille à l'unisson. C'est nous. C'est fermé. Oh non! Au secours! Oh non! Au secours! Aidez-nous! À l'aide! Au secours, à Vite! Allez! Docteur Magoro? Docteur? Docteur Magoro. Vous allez bien? Maintenant, oui, merci. Vous monteriez à cheval? Oui, avec plaisir. C'est très bien, continuez. Soufflez. La pauvre. Respirez, soufflez. Ce n'est pas le moment, Simon. Amber, je pense que tu pourrais avoir besoin de ça. Presse-les comme ça quand les crampes deviendront trop fortes. Ça marche pour moi. Merci, Simon. L'eau chaude que vous avez demandée, Votre Majesté. J'ai besoin d'un coussin chauffant et d'un rouleau de peinture avec une bonne poignée. Bien sûr, tout de suite. J'ai un coussin chauffant et bonne chance pour le rouleau. Est-ce qu'on peut faire quoi que ce soit pour vous? Je suis chargé de trouver un rouleau de peinture dans un palais. Je possède un tel objet. Vraiment? C'est vrai? Avec une bonne poignée? Oh, une excellente poignée, oui. Et puis savoir pourquoi? Non, tu ne peux pas, Andrew. Venez, Monsieur Z. Allons le chercher. Merci.
Ça ne sert à rien, chérie. Personne ne peut nous entendre. Regarde, une clé. Je pense pas pouvoir l'atteindre. Oh, c'est trop loin. Ça soulage vraiment. Vous avez été longtemps bénévole à l'hôpital? De nombreuses années. Vous avez dû apprendre beaucoup. J'ai surtout appris qu'aucun travail n'est plus difficile et gratifiant que celui de mère. À Penglia, nous avons mis en place des services pour aider et soutenir toutes les mères, quels que soient leurs besoins. J'ai entendu parler de ce programme, c'est fantastique. J'essaie de mettre en place quelque chose de similaire ici, mais ça a pris du retard. Tu y es presque. C'est ça. Encore. Tu l'as. Tu l'as. Ah. Soulève un peu. Ah oh. Émilie, est-ce que ça va? Oui, je vais bien. Tu ne t'es pas fait mal? Regarde. Là. Je crois pas mes yeux. Le traité. C'était quoi ça? Le fantôme vient pour le traité. Non, écoute. C'est le vent qui passe entre les pierres. Donc, pas de fantôme? Non. Et nous avons le traité. Mais on est toujours enfermés. Amber, Richard, comment vas-tu? toujours pas de bébé. Tout va bien se passer, Votre Majesté. De combien sont espacées les vagues? 5 minutes, avec une progression régulière. Merci de votre aide très précieuse. Venez, venez, il faut vous allonger. Ça ne sert à rien. Il est presque minuit. C'est trop tard. On ne doit pas abandonner. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Oh, brillant, mère. Les serviettes, docteur. Quelle heure est-il? Minuit moins 10. Où sont-elles? Le traité! On a trouvé le traité! Il était où? Dans le cachot. Comment avez-vous su? Amber a résolu le mystère. En effet. Rapprochez-vous. Vous devez tous entendre ceci. Une personne présente dans cette pièce a volé le traité. Dis-nous tout ce que tu sais. Le scandale qui a suivi la signature du traité était dû à l'empoisonnement présumé du prince Claude. Sa famille cria vengeance et un membre de cette famille est dans cette pièce. Continue. Le nom de famille du prince Claude, Devon, me semblait familier. Et ce soir, ça m'est revenu. Je l'ai lu dans ce livre. Le nom de jeune fille de votre mère est bien Devon. N'est-ce pas, Monsieur Little? Je sais que c'est vous, Monsieur Little. Vous êtes le dernier à avoir vu le traité. Vous avez empêché le chien d'aller dans le cachot et vous avez effrayé Emily avec cette histoire de fantôme pour qu'elle n'aille pas chercher au cachot. Si vous êtes coupable, Monsieur Little, avouez tout de suite. Oui, c'est bien moi. Pour rompre la trêve et affaiblir nos relations avec le Penglia. Pourquoi? Je suis lié par un serment du sang, par un devoir de... La culpabilité du prince June n'a jamais été prouvée. Nos historiens pensent que le vrai coupable est un seigneur féodal rival. J'avais un devoir, je l'ai accompli. Vous auriez pu déclencher une guerre. Et jeter une malédiction sur un petit bébé. J'ignorais tout de cette malédiction avant ce soir. Je n'aurais jamais fait quoi que ce soit contre votre bébé. Monsieur Zabala. Madame? Conduisez Monsieur Little dans la suite, Léopold. Tout de suite. Simon, je suis désolé pour tout à l'heure. Vous pensiez que... Nous avions de gros doutes. Toi aussi? Lynn et moi, on travaillait sur des questions d'économie pour ajouter des amendements au traité dans l'intérêt de nos deux royaumes. Et nous pensons avoir trouvé une solution. Rien d'autre, je te promets. Qu'est-ce qu'il y a? Quand je suis venue dans ta chambre hier après le départ de Lynn, tu as caché quelque chose. Quel est le rapport avec le traité? Aucun. Lynn m'aidait simplement à faire le bon choix. Je voulais que tout soit à la hauteur de mes sentiments pour toi. J'aurais préféré attendre demain, mais... Mélissa, mon amour, bien que
ne mérite pas un tel honneur. Veux-tu m'épouser? Oui. Félicitations. Félicitations, Simon. Félicitations, Mélissa. Tu aurais pu tomber plus mal. Est-ce que ça ressemble à un compliment? Faut pas que ça te monte à la tête. Je vois un titre royal dans ton futur, Simon. Peut-être duc? J'accepte. C'est vraiment fantastique et je suis heureuse pour vous. Mais nous n'avons plus beaucoup de temps, il est presque minuit. Et on a un traité à signer. Dépêchons. Oui, pressons, car il faut que les reines aient le temps de signer aussi. Il y a toujours du temps pour écrire l'histoire. Oh, mais pas trop quand même. Roi Taille, votre majesté. Monarques étrangers signent d'abord. Après vous, ma reine. Vous m'avez rendu ainsi que tout Penglia très fier. En 7h, 23h59, le 24 décembre de l'année 2019, je signé, ratifié et renouvelé pour les 100 prochaines années. On a réussi. Joyeux Noël. Joyeux anniversaire. Joyeux Noël à vous tous. Merci. Ça y est, c'est maintenant. Tout le monde, sauf le papa, dehors. Le bébé royal est prêt à faire son apparition. D'accord. Il faudrait enlever le traité. Oui. Merci. Alors... Félicitations. C'est un bébé magnifique et en excellente santé. Oh, merci beaucoup. Merci, mon amour. Reine Amber, roi Richard, je vous présente le futur monarque de l'Aldovie. Votre fille. Oh, salut. Elle est magnifique. Elle est incroyable. Comme sa maman. Merci. C'était un honneur pour moi. C'est incroyable. Amber et moi sommes heureux de vous annoncer la naissance de notre magnifique petite fille. Oh, ton père aurait été fou de toi s'il avait été là. Monsieur Zavala, champagne pour ma petite fille. Fille? Est-ce que je viens d'entendre que j'ai une petite fille? Joyeux Noël, tout le monde! J'ai joué des coups de pour prendre le premier avion. Vous arrivez juste à temps pour la rencontrer. Mère, Rudy. Papa, tu es arrivé. Oh, comment va petite chouquette? Parfaitement bien. Voici ta petite fille. Elle rit. Tu lui as donné le prénom de maman. Elle rit. Tu es parfaite. Tiens. Oh, viens voir grand-père. Elle est sage. Elle t'adore déjà. Non. Pardonnez-moi. Il faut que j'aille peser le bébé. Ah. Félicitations. L'avion est en stand-by. On peut être à Penglia avant l'aube pour passer Noël avec vos enfants. Oui, allez-y. Rentrez voir votre famille. Et Ming, merci beaucoup pour tout. Merci à vous. Et surtout, donnez-moi des nouvelles. Encore mieux, venez nous voir avec votre petite princesse. Nous pourrons discuter des programmes à mettre en place. J'en serais sincèrement ravie. Roi Richard, quelle aventure!
Ça, on peut le dire. C'est un symbole pingléant. Il représente la maternité. Il est pour vous. Vous êtes sûre? Reine Amber d'Aldovie. Vous ferez une fantastique maman. Merci beaucoup. Aujourd'hui, Son Altesse Royale, la Reine Amber d'Aldovie, a donné naissance à une fille, la princesse Ellery Claire Chanton. Ils aiment notre princesse. Et moi donc. Et toi aussi, je t'aime. Mes chers lecteurs, je vous remercie d'avoir partagé cette incroyable aventure avec moi et vous remercie de vos messages. Richard, Ellery, la famille royale d'Aldovie et moi, nous vous souhaitons un joyeux Noël et une très bonne année.